Salut à tous, alors je vous retrouve pour une petite vidéo. J'espère sincèrement que la luminosité sera correcte. Je vais essayer de me reculer un petit peu et de zoomer, ce sera peut-être plus mieux. Alors en fait, je ne suis pas mise au même endroit que d'habitude, donc d'habitude je filme là, mais il y a vraiment beaucoup de soleil. Et c'était plus pratique en fait de m'installer ici, de mettre mon appareil photo, de m'asseoir par terre. Et voilà, c'est juste plus pratique en fait pour moi filmer, et comme là c'est une petite vidéo un petit peu update, je me suis dit que ça suffirait largement. Donc en gros, j'avais envie d'abord de vous faire un petit update sur le pourquoi vous avez moins de vidéos ces derniers temps, parce qu'effectivement il y en a moins. Alors on va pas se le cacher, je fais à peu près 2 vidéos par semaine en ce moment, donc c'est déjà pas mal, vu que vous avez du coup une vidéo en français, une vidéo en anglais chaque semaine. Voilà, je suis sincèrement désolée, mais pour le moment effectivement comme je travaille en fait j'ai des horaires qui sont pas pareils. Quand je rentre il fait déjà très noir. En général quand je pars il fait toujours noir, donc du coup c'est un petit peu compliqué. J'essaie de faire du mieux que je peux, voilà, j'essaierai de reprendre le rythme de 4 vidéos par semaine. Voilà, je n'ai pas envie de vous dire que dorénavant vous n'aurez que 2 vidéos par semaine parce que ce n'est pas spécialement ce que je veux. Voilà, je ne sais pas, donc pour l'instant vous avez effectivement toujours une vidéo le lundi en français et le mardi en anglais. Du moins en général c'est comme ça que ça se passe si j'ai eu le temps de les monter en fait. Donc voilà, donc du coup comme vous l'avez vu j'ai déjà mis les tutoriels d'Halloween vu que cette vidéo passera après tous les tutoriels ou les vidéos éventuelles pour Halloween que j'aurais pu faire. Donc normalement vous en aurez eu 3. Donc vous aurez le Sugar Skull, vous aurez eu la Reine des Glaces et vous aurez eu celle de l'elfe qui peut aussi servir de maquillage de vampire en fait, parce que voilà, là-bas je comptais pas vraiment vous la mettre pour Halloween mais finalement je me suis dit qu'elle irait bien dans le thème donc je vous l'ai mise aussi. Et maintenant donc il y a la fameuse petite vidéo update. Donc du coup effectivement comme je vous le dis, je n'ai pas envie de dire que vous n'aurez que 2 vidéos par semaine ou que maintenant je ferai un rythme de 2 vidéos par semaine. J'aimerais pouvoir reprendre 4 mais voilà, je fais le mieux possible, je préfère être sûre que les vidéos soient bien montées, qu'elles soient bien filmées, etc. avant de vous les poster. Donc voilà, et oui d'ailleurs je suis super contente en fait parce que vous avez fait un chouette accueil aux vidéos d'Halloween, j'étais plutôt contente. Oui, je sais pas, ça m'a un peu changé, j'ai vraiment bien aimé les filmer. Et au moins ça m'a permis d'un petit peu changer du genre de vidéo que je fais d'habitude. C'était plus travaillé, c'était plus particulier. Et ça m'a fait vraiment plaisir, comme je vous l'ai dit en fait c'était tester d'autres choses. Et j'aime tester de nouvelles choses sur ma chaîne, donc c'est très très bien. Et voilà, en gros, question update, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour le moment. Autre petite update, et je voulais faire en fait entre autres la vidéo sur ça, c'est que je me suis percé le nez. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour quand je m'étais fait percer mon industriel et en gros hier, donc le 8 octobre, je suis passée chez le perceur et je me suis percé le nez. C'était un peu random, genre comme celui-là, c'était pas vraiment prévu et finalement ça s'est fait. En fait, je suis passée chez le perceur parce que j'ai un petit problème en fait au niveau du trou du dessus de mon industriel. À savoir en fait que depuis enfin j'ai relativement mal et j'avais des petites croûtes, mais depuis la semaine passée j'avais tendance à avoir des saignements au niveau de mon industriel. Mais genre pas une micro-goutte en général, genre j'ai du sang qui coule carrément sur ma barre et tout. Donc en gros je suis passée pour voir parce que je m'inquiétais un peu et que comme c'est un petit peu gonflé, j'avais peur en fait de faire un kéloïde vu que j'en ai fait un quand j'avais mon piercing au tragus. Et donc en gros je suis passée et le gars m'a dit que bah, c'était rien apparemment, c'est juste une petite blessure. Et du coup en fait bah, comme je suis blessée, j'ai tendance à avoir une croûte et quand la croûte s'arrache bah, forcément ça saigne. Mais apparemment selon lui c'est rien du tout et mon industriel est en très bon état donc c'est tant mieux. Il me fait toujours un petit peu mal par moment, légèrement en dessous et un petit peu plus au-dessus, mais en soi au-dessus j'ai ma blessure donc c'est normal. Il a effectivement une tête relativement potable et je suis plutôt contente avec. J'ai toujours pas changé la barre, donc si vous demandez ça fait à peu près 5 mois que je l'ai maintenant vu que j'avais été le faire début mai, on est début octobre. Et voilà, ça fait à peine 5 mois que j'ai fait le dernier piercing et je me suis déjà refait un nouveau. D'habitude j'attends au moins 1 an, mais là je sais pas, quand je passais et que je me suis dit ah je pourrais toujours regarder. Parce que je m'étais acheté en fait ceci, qui était un faux septum que j'avais déjà mis sur des photos Instagram et tout. Et je trouve ça super cool et j'avais vraiment envie de me faire percer le nez depuis un petit moment et je me suis dit oui, je pourrais faire un petit truc discret. Et du coup en gros j'ai demandé, donc si vous demandez j'en ai pour 29 €, donc en gros le trou c'était 17 € et ensuite vous payez le piercing. Il y avait des piercings à partir de 4 € et évidemment il a genre fallu que je prenne le plus cher. Mais donc en gros j'ai mis un petit brillant blanc. À la base je voulais mettre un anneau, le seul problème c'est que les seuls anneaux qu'ils mettent au début c'est des comme celui que j'ai ici qui sont quand même relativement épais et j'avais pas envie d'avoir un super gros anneau super épais. J'aime bien les anneaux au nez mais j'aimerais bien en mettre un tout fin et du coup bah, pour le début je préfère mettre un brillant. Donc c'est ce que j'ai fait, en même temps ce sera peut-être plus pratique à nettoyer. Le seul problème, je ne suis plus en focus. Je ne suis plus en focus. Non. Le seul problème en fait de ça en gros si vous voulez c'est que c'est avec un crochet mais en fait ça fait donc comme un angle et ensuite après ça ça descend et ça fait une espèce de petite boucle.
C'est super bizarre et là une espèce de crochet en fait est venu se mettre genre près de l'intérieur de ma narine, genre vers le haut de ma narine. Ce qui en soi est pas trop mal parce que hier la barre dépassait les limites de ma narine, ça faisait vraiment super space. Voilà, donc en gros apparemment je dois pas nettoyer l'intérieur du trou, je dois nettoyer genre que l'extérieur. Ce que j'ai déjà fait ce matin, mais ce matin j'ai nettoyé à l'eau claire parce que j'avais pas de sérum physiologique que je vais aller chercher aujourd'hui. Franchement c'est pas trop douloureux, genre le type n'a pas compté ni rien au moment où il m'a percé, donc parfait parce que j'étais de nouveau hyper stressée. Ce qui m'a fait surtout mal en fait c'est au moment où il a mis le piercing, parce que comme c'est un crochet assez particulier, bah, il a fallu en fait qu'il gigote avec le piercing et ça c'était un petit peu douloureux. Je trouve ça c'est particulier parce qu'en fait là vu comment j'ai mis la caméra on pourrait croire que j'ai les cheveux super longs, genre, alors qu'ils sont toujours aussi courts. J'ai aussi plus ou moins changé la couleur de mes cheveux, là vous le verrez peut-être pas mais ils sont un petit peu plus roses qu'ils ne l'étaient avant. Et maintenant en fait je fais mes shampoings avec du Crazy Color histoire d'éviter qu'ils ne se dépigmentent en fait comme ils faisaient d'habitude. Donc ça c'est cool. J'ai mis un focus manuel parce qu'en autofocus c'était caca. Donc voilà, et j'ai mon chargeur de PC qui pendouille, désolée. Donc en gros, après ça c'était pas douloureux, genre là je peux bouger sans problème, ça fait vraiment pas trop mal. Ça fait juste par contre très mal quand je me mouche, et alors quand je prends ma douche et que j'ai de l'eau qui coule, en général je frotte mes yeux et mon nez, vous voyez, mais genre fort, comme une grosse bourrine. Ça c'est très douloureux aussi, à ne pas faire. Voilà, mais à part ça franchement c'est plutôt tranquille je trouve. Je dois juste faire attention parce qu'évidemment comme le nez c'est plein de mucus, c'est plein de petits microbes, de bactéries et tout ça, et que les petits poils les accrochent, vu que c'est pour ça qu'on a des poils de nez, et du mucus pour empêcher les saloperies de passer. Il est possible en fait que je fasse plus facilement des réactions, donc il faut que je fasse vraiment doucement. Franchement il a une assez jolie tête, j'ai pas l'impression d'avoir gonflé, genre là je regarde mais je trouve pas que mon nez a l'air gonflé. Bon voilà, en gros, je sais pas si vous voyez mais il se trouve juste dans le pli de narine plus ou moins au milieu, comme un persimolet quoi. Et je le trouve plutôt cool, donc voilà, c'était pas un update de ouf, c'était pas une vidéo super longue mais j'avais juste envie de vous dire tout ça. Et voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu quand même, merci de l'avoir regardée. Comme toujours, vous pouvez me laisser vos idées de vidéos, vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous voulez dans les commentaires en dessous, forcément. Voilà, je vous laisse aussi à chaque fois le lien de mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, dans la barre d'infos, parce que oui j'ai une page Facebook si vous ne le saviez pas encore, j'ai fait un petit moment déjà. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.